Hello, 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 bienvenue dans ce lundi décalé. J'espère que vous allez bien. On va faire un live très positif et d'ailleurs j'ai donné un titre un peu rigolo parce que ça me fait penser à une coach qui m'avait enseigné ça par rapport à la façon et à la vision qu'on a, la façon de voir notre quotidien et la vision par rapport à nos filtres qui nous sont propres. Elle disait, Delphine, si tu décides de boire un bol de merde tous les matins, ta vie sera merdique et j'ai adoré cette expression. Donc on va en parler aujourd'hui. Je vous invite à marquer hashtag direct pour ceux qui sont en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Donc, bol de merde ou bol de joie, on va parler de cette semaine positive et comment arriver à changer nos filtres. Ça va être un défi mental que je vais vous proposer parce que la réalité dans laquelle vous vivez n'est pas seulement la réalité avec un grand L, mais c'est plutôt ta réalité à toi, c'est-à-dire celle que tu te construis. Alors bien sûr, il y a des aléas merdiques dans la vie, il y a de la tristesse, il y a des deuils, il y a des choses qui nous touche profondément, mais après, il y a la façon de rebondir, la résilience, la façon de voir les choses. Donc, la réalité que tu vis actuellement est la réalité qui est filtrée par ton cerveau. Et donc, c'est à toi de choisir quel filtre tu veux mettre, pardon. Si c'est un filtre déjà bien noir et bien sale, ou si alors on change le filtre tous les jours et on essaie d'aller de l'avant. C'est-à-dire que pour étayer ça, salut Patricia, pour étayer ça, ça veut dire que deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des conclusions totalement différentes. La raison, elles n'utilisent pas les mêmes filtres mentaux. Je vais vous donner un exemple de deux situations, c'est un exemple que je donne régulièrement à mes coachés, de deux situations identiques. Première situation, alors la situation est la même mais deux filtres différents. La situation est celle-ci. Vous êtes par exemple à l'île de la Réunion. Vous êtes en train de balader, tout va bien, tout est merveilleux, vous avez loué une voiture et vous êtes en train de voir les paysages magnifiques de cette merveilleuse île. Et là, bam, vous tombez en panne avec la voiture de location et donc ça vous flingue le programme de la journée. Mais coup de bol, vous tombez en panne en face d'une magnifique cascade sur cette belle île de la Réunion. Là, on a deux façons de réagir. On a la première façon où la personne va râler, elle va conspuer l'entreprise de location de la voiture en disant que c'est de la merde, que c'est inadmissible, et voilà, et on est bloqué toute la journée, et c'est bon, et mes vacances, elles sont foutues. Et donc, on va tomber dans un drama avec, en fait, le fait de se raconter d'histoires négatives à soi-même, et aussi, d'embrigader les gens qui nous entourent, notre entourage, qui sont en vacances avec nous, dans cette histoire négative, et donc de créer une atmosphère merdique. On va vraiment rester sur l'ambiance de merde, d'accord? Donc, tu dois attendre la dépanneuse. Il y en a qu'une qui doit faire tout le tour de l'île. Pour ceux qui sont déjà là à La Réunion, l'île se fait en 1h30, 2 heures, mais parfois il n'y a qu'une seule route, donc la dépanneuse est seule. Donc, en fait, ça vous flingue la journée et vous allez râler, tourner en boucle, tourner autour de la voiture et pas du tout profiter de ce qui se passe. Première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses. Situation identique, sauf que la deuxième personne va se dire, ok, bon, bah, je suis en panne, de toute façon, je suis bloqué, mais il y a une cascade. Allez, j'enfile le maillot que j'ai dans le coffre et je vais en profiter pour aller nager et prendre le soleil. Point. La première reste des heures bloquée sur le drama et sur la situation, ce qui ne fait absolument pas avancer le schmilblick. La deuxième décide d'aller se baigner et passe à autre chose parce que de toute façon, elle est bloquée. Donc autant prendre autant prendre le meilleur parti de ce qui est en train de se produire. D'après vous, bonjour Anto, d'après vous, quelle est la façon de penser qui va le plus vous aider dans votre bien-être? La première, le fait de remuer la merde et de continuer à être dans la rumination jusqu'à ce que le problème se règle, ou la seconde, où au final, ben écoute, faute de grive, on mange des merles, comme on dit dans le sud, et ben, c'est pas grave, il y a une cascade, j'ai un maillot, je vais me baigner, et j'attends. D'accord? Donc en fait, c'est important de prendre conscience de votre filtre parce qu'on vit avec des filtres mentaux issus de notre éducation, issus de notre expérience, issus de notre culture, etc., de nos enseignements. Et effectivement, ben, j'en ai eu beaucoup, moi, des coachés qui me disaient, ah, mais moi, j'ai tendance à être dans le négatif parce que ma mère avait tout le temps tendance à ruminer, à verbaliser le négatif, et du coup, j'ai été éduquée comme ça. Sachez quelque chose, avec toute la bienveillance que vous avez, c'est comme ça, si vous avez tendance à être comme ça, que vous éduquez vos enfants. Parce que vos enfants vont gober vos filtres. Alors, je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, puisque moi aussi, très certainement, je donne des mauvais filtres
mon fils, hein, il n'y a pas de souci et je suis OK avec ça. On transmet tous nos névroses à nos enfants. C'est ce qu'on appelle un petit peu la bienveillance blessante. C'est un petit peu les blessures qu'on transmet malgré nous et qu'on ne veut pas transmettre. L'important, c'est pas de se dire: «Ah merde, j'ai fait ça». L'important, c'est de se dire: «Ah OK, je fonctionne comme ça, donc pour progresser, je vais mettre X et Y actions en place pour évoluer». Et donc, lorsqu'on vit avec ces filtres mentaux issus de notre éducation, de nos expériences, de nos croyances, ces filtres vont déterminer qui tu es, qu'est-ce que tu vois, ce que tu retiens et comment tu interprètes le monde. L'idée là dans ce live, c'est de mettre le doigt dessus et de se dire OK, effectivement, j'ai tendance à voir les choses de manière négative, comment je peux faire pour évoluer et surtout pour servir d'exemple à mes enfants par exemple. Questionner ses pensées automatiques, c'est-à-dire que ton cerveau va produire des milliers de pensées dans la journée. Alors bien sûr, tu vas pas toutes les remarquer parce qu'il y a ce qu'on appelle les pensées automatiques ou encore également ce qu'on appelle les schémas inconscients. Je vais te donner un exemple typique de schéma inconscient, je l'ai eu chez une fille que j'ai eue en appel la semaine dernière. Cette fille travaille et a tendance à toujours se remettre en question, à toujours être dans le doute, à toujours être un petit peu la victime de son entourage. Et si tu veux, elle a été convoquée par sa patronne, qui lui dit, «S'il vous plaît», alors je vais l'appeler Julie, elle s'appelle pas Julie, mais je vais l'appeler Julie pour la confidentialité. «S'il vous plaît Julie, venez dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire». Donc, vous rendez-vous dans mon bureau à 14h. Donc, Julie reçoit ce message à 13h et Julie dit: «Ben non, mais si vous voulez, je peux venir de suite». Parce que de suite, elle voulait crever l'abcès. Est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Avec qui je me suis disputée? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose dans la confection, de ce que je suis en train de faire, et cetera? En gros, elle s'est torturée pendant 1 heure, donc de 13h à 14h. Heureusement que la patronne ne lui a pas dit, la veille pour le lendemain en lui disant: «Demain, on se verra à 14h», parce que sinon tu passes une nuit blanche, en étant persuadée qu'elle avait fait quelque chose. En arrivant devant la patronne voulait juste simplement savoir quel jour elle voulait poser pour ses congés annuels. Point. Donc, le schéma inconscient, c'est quoi? On me convoque, j'ai fait une connerie. On me convoque, c'est ma faute. On me convoque, j'ai fait de la merde. Ça, c'est le schéma inconscient. D'accord? Et ça revient à boire un bol de merde tous les matins. Tant que tu ne sais pas de quoi il s'agit, vis l'instant présent. Parce que c'est la seule manière de te libérer. Pareil pour l'exemple de la cascade. Bon, bah, je sais pas à quelle heure va venir la dépanneuse. Est-ce que je vais ruminer et râler pendant 2 heures? Ou est-ce que dans l'instant présent, il fait beau, j'ai un maillot, je vais me baigner? Notre cerveau produit des milliers de pensées par jour, mais toutes ne sont pas vraies. Certaines sont à travers vos filtres, elles sont biaisées, c'est dur à dire. Et changer ces filtres commence souvent par une question simple. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, de ruminer, est la réalité? Ou est-ce que c'est de l'interprétation? Bonjour Seb, salut Fabien. Est-ce que ce que je suis en train de vivre est la réalité ou est-ce que je suis dans l'interprétation? C'est une question simple, posez-la vous. Notez-la quelque part parce qu'elle peut vous libérer immédiatement cette question. Si vous continuez de décider de nourrir volontairement votre cerveau, lui, il fonctionne comme un moteur. Si son moteur fonctionne avec de la merde et que son mode de fonctionnement, c'est de le nourrir avec du négatif, vous allez trouver une fascination dans la négativité. Si son mode de fonctionnement est de le nourrir avec du positif, vous allez trouver une fascination dans la positivité. Je vous donne un exemple. En général, si on râle, on va s'auto-alimenter tout seul et on va monter dans notre fait de râler tout seul, ou on va monter dans le drama tout seul, parce que notre moteur fonctionne avec ça. Donc l'idée est de changer son moteur. Ce que vous lui donnez à consommer devient ce qu'il perçoit dans le monde. Donc si vous changez son essence quelque part, vous allez percevoir le monde différemment. Apprentissage, inspiration, échanges positifs peuvent transformer votre filtre mental. C'est à vous de nourrir le moteur avec l'essence que vous décidez. Donc soit c'est un bol de merde, soit c'est un bol de joie avec des choses qui sont plus aidantes, plus boostantes que le négativisme. Passer à l'action malgré ces filtres, c'est très difficile. Les filtres ne disparaissent pas immédiatement, ils disparaissent pas du jour au lendemain, ça c'est évident. Il faut entraîner le cerveau à commencer à fonctionner différemment. Et votre cerveau, il aime pas ça parce que ça lui demande de l'énergie. Lui, il avait mis en place des choses réflexes, il avait mis en place des choses qui ne font pas consommer de l'énergie pour profiter d'autres focus dans sa vie. Le cerveau, il fonctionne comme ça. C'est pour ça que vous avez tendance après à tomber facilement dans le drama. C'est pour ça que vous avez tendance à dire oui, mais j'ai essayé un temps et puis ça revient. C'est normal. Votre cerveau a créé des trajets pour économiser de l'énergie. Et si c'est des trajets négatifs, lui, son rôle, c'est pas de vous apporter de la joie. Son rôle, c'est vous de faire survivre en utilisant le moins d'énergie possible. Donc, c'est à vous
en fait, de commencer à lui changer ses filtres qui certes vont lui demander de l'énergie au début. Donc vous allez le faire en conscience, vous allez vous forcer au début à fonctionner différemment, mais c'est pour la bonne cause. Et au fur et à mesure, ça va devenir machinal. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si vous choisissez de travailler dans un nouvel endroit. Au début, vous allez galérer avec les nouveaux logiciels, les nouvelles façons de faire, les nouveaux protocoles, parce que les protocoles d'avant étaient beaucoup plus simples, vous les aviez intégrés, c'était réflexe. Au début, vous allez galérer, ça va vous demander un effort, vous allez forcer votre naturel à faire différemment. Et puis, vous allez finalement devenir machinal dans votre mode de fonctionnement, et c'est ça qui va devenir au final réflexe. Donc c'est pareil pour votre mode de pensée, c'est pareil pour vos schémas inconscients. Ce que vous donnez à consommer à votre cerveau devient ce qu'il va percevoir dans le monde. Donc donnez-lui du positif, donnez-lui un mode facile, donnez-lui de la fluidité et votre monde deviendra fluide. Ça paraît facile sur le papier, mais après c'est de l'entraînement et il faut des outils. Il faut des outils. Changer sa vie commence souvent par changer sa façon dont on voit les choses. Quand vous modifiez vos filtres, votre champ d'action et votre vision du monde va s'élargir parce que vous n'allez pas rester embrigadé dans un seul mode de fonctionnement. Vous allez vous donner le choix d'avoir modifié vos filtres, le choix de voir grand et large. Et c'est exactement ce qu'on vous enseigne dans les programmes que j'ai créés au sein de Couleuse Coaching. On vous enseigne le fait que chaque jour, vous allez devoir identifier des filtres dans votre façon de penser et savoir si ces filtres-là vous boostent ou vous limitent. Et c'est exactement ça qu'on fait dans nos accompagnements. Donc, si tu veux savoir si tu as des filtres boostants ou des filtres limitants, commente simplement filtre sous cette vidéo et je reviendrai vers toi pour en discuter et pour voir comment tu fonctionnes, si tu as des schémas inconscients qui te limitent ou plutôt si c'est boostant pour toi. Je te laisse commenter filtre et je te laisse aussi rebondir sur cette vidéo. Je te souhaite un bon appétit et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.